Bonjour à tous, bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Vous serez tout à l'heure à Bruxelles pour le Conseil des ministres européens des Affaires étrangères. Il sera bien sûr question de terrorisme. Est-ce qu'il faut une réponse européenne, justement, au terrorisme? Oui. Juste après cette émission, je vais à Bruxelles. Nous nous réunissons à 28. L'objectif, c'est unir toutes les forces de l'Europe dans la lutte contre le terrorisme. Il y a des choses qui sont faites aujourd'hui, bien sûr, mais c'est insuffisant. Et donc, nous allons passer en revue tous les chapitres, ce qu'on appelle le PNR, Passenger Name Record, c'est-à-dire arriver à recenser tous les passagers qui viennent ou qui sortent de l'Europe pour avoir leurs traces, si je puis dire, le contrôle, la régulation sur Internet, la lutte contre le trafic des armes, bref, l'ensemble du champ. Et on va aussi examiner notre politique extérieure, puisque évidemment, là où il y a des foyers terroristes, la politique extérieure doit en tenir compte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la réponse européenne est insuffisante? Pas assez de coopération, chacun travaille dans son coin. Il y a des progrès à faire, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, mais aujourd'hui, le terrorisme, c'est un mal qui peut toucher, on l'a vu malheureusement ces derniers jours, tous les pays d'Europe, et donc il faut que tous les pays d'Europe s'unissent, échangent leurs informations pour lutter contre ce mal. Est-ce que tous les pays d'Europe, justement, sont prêts à agir ensemble? Oui, je Ou pense est-ce qu'il y en a qui se disent, bon, bah, on est un peu tranquille? Personne n'est tranquille. Et tout le monde, les gouvernements sont tout à fait prêts à agir. Maintenant, il y a encore des choses à débloquer. Par exemple, ce fameux PNR, il est bloqué au Parlement européen et nous espérons que, compte tenu de ce qui s'est passé en France, en Belgique, ailleurs, le Parlement européen va comprendre qu'il faut débloquer ceci. Vous avez vu John Kerry vendredi. Est-ce que les Américains sont eux aussi prêts à travailler avec nous? Oui, bien sûr. On travaille déjà ensemble. Il va y avoir d'ailleurs une réunion au mois de février aux États-Unis, à Washington, sur ce sujet. Mais on travaille ensemble tous les jours. En attendant, le numéro de Charlie Hebdo fait beaucoup de remous dans les pays arabes, dans les pays musulmans. Est-ce que ça dégrade nos relations avec ces pays-là? C'est une question très compliquée, parce que vous avez vu que un certain nombre des chefs d'État et de gouvernement qui sont venus à la manifestation pour Charlie Hebdo, en même temps, dans leur pays, il y a eu hier, avant-hier, des mouvements extrêmement durs. Est-ce qu'ils regrettent d'être venus? Non. J'ai eu plusieurs d'entre eux au téléphone. La liberté d'expression, c'est un pilier de la démocratie française. Donc il n'est pas question d'y toucher. Le problème, c'est que les contextes religieux, sociaux sont très différents selon les pays. Et quand il y a une une qui sort à Charlie Hebdo en France, ça ne pose pas de problème. Mais dans d'autres pays, ça peut poser des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Appeler nos concitoyens, c'est ce que je fais dans ces pays, à la vigilance, à la prudence, bien sûr. 2, demander le soutien des autorités de ces pays pour empêcher la violence et dire que la violence n'est jamais la réponse qu'il faut. Et puis j'ai apprécié une prise de position du grand imam de la mosquée Al-Azhar. Al-Azhar, c'est en Égypte, qui, au lieu de prendre fait et cause contre les caricatures, a dit que, au fond, il ne fallait pas s'en occuper. Bon, c'est un énorme problème, parce que nous n'allons pas céder sur notre liberté d'expression, mais un certain nombre de musulmans, là-bas, considèrent que c'est une insulte à leur religion. Il y a un décalage entre les chefs d'État arabes et les opinions publiques arabes, sur ce point de vue? Je pense qu'on ne peut pas généraliser. Il n'y a pas d'attitude générale des opinions publiques arabes. Parce que ces mouvements, même s'ils sont regrettables, ils ont abouti à la mort de plusieurs personnes au Niger, n'embrassent pas la totalité des musulmans, heureusement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours le même degré d'information. Il faut faire très attention à ça. Vous parliez des Français qui sont là-bas. Est-ce que le danger pour eux est aggravé? Est-ce que c'est plus dangereux aujourd'hui de se rendre dans les pays arabes? Il faut faire attention, Français. donc c'est un appel à la vigilance, à la prudence, et nous prenons les dispositions en ce sens. Il y a un terrorisme dont on parle un petit peu moins, mais qui fait beaucoup de morts. C'est celui de la secte Boko Haram. Bien sûr. Secte islamiste. Épouvantable, effroyable. Pourquoi est-ce que les Européens, pourquoi est-ce que les Occidentaux ne font rien contre ces terrorismes-là? Non, c'est pas exact de dire qu'ils font rien. Vous vous rappelez peut-être que, à la demande du Nigeria, il y a eu
une grande réunion qui a lieu précisément à Paris, que nous-mêmes nous aidons sous forme d'aide à, à visualiser ce qui se passe là-bas. Et puis il y a un certain nombre d'éléments où plusieurs pays aident. Je ne vais pas entrer dans le détail. Mais c'est vrai que Boko Haram fait des massacres effroyables. Encore la semaine dernière, d'une seule journée, plus de 2000 morts. C'était absolument effrayant. Vous vous rappelez le drame de ces jeunes filles qui avaient été enlevées, violées, transformées en marchandises sexuelles. Alors c'est une secte qui est dans tout le nord du Nigeria, mais qui maintenant va aussi au Cameroun, menace le Tchad. Et donc, vous avez vu que le pas président d'intervention Déby... militaire prévue. Nous ne pouvons pas intervenir partout, nous pouvons aider. Mais d'abord, les Africains, et c'est ce qu'a demandé le président Déby, doivent se réunir pour aider à lutter contre Boko Haram. Et nous pouvons fournir un appui, c'est ce que nous faisons. Mais la France, toute seule, ne peut pas se substituer à tout le monde. On intervient contre l'État islamique en Irak. Est-ce qu'un jour on interviendra aussi en Syrie, où l'État islamique est aussi très puissant? Notre politique étrangère, toute notre politique étrangère est tournée vers la recherche de la paix et de la sécurité. Et ça dicte nos comportements dans les différents pays. En Irak, nous aidons à la lutte contre Daesh. En Syrie, nous soutenons l'opposition modérée. En Israël et en Palestine, dans un tout autre contexte... On ne soutiendra jamais Bachar el-Assad. Nous ne voulons pas aider Bachar el-Assad, qui a contribué à la mort de 200 000 personnes, qui ne peut pas être l'avenir de son peuple. En revanche, nous aidons à une solution politique, où il y aura des éléments du régime. Appelons un chat un chat. Mais la politique étrangère que nous menons, c'est en permanence vers la paix et la sécurité. Même chose en ce qui concerne la Libye. Vraiment, c'est notre ligne, notre guide. Une question sur le climat. Oui. À la fin de l'année se tiendra à Paris la grande réunion sur le climat. Oui. Vous avez rencontré samedi les personnes concernées. 7 heures de discussion, pas de résultat. Non, ça s'annonce très difficile. Je vous arrête tout de suite. J'ai fait venir ici les négociateurs des conférences précédentes. Il ne s'agissait pas d'obtenir des résultats. Il s'agissait de leur demander quelle est la leçon que vous tirez de vos succès, de vos échecs. Et c'était très intéressant. Et nous nous engageons maintenant dans cette conférence, qui sera la plus vaste conférence jamais accueillie en France. Et l'objet, c'est tout simplement de permettre que la planète soit vivable. Et donc, toute cette année, ça va être un tour du monde pour le climat. Merci. Merci. William.